Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Mais avant tout, je tenais d'avance à vous remercier à celles et ceux qui vont s'abonner, qui vont liker ou qui vont commenter cette vidéo. Vous êtes les meilleurs, ok? Voyons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous faire passer en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, ici, aïe, ça commence pas de la meilleure des façons parce qu'on vous sent en train de souffrir pour certaines personnes. Vous souffrez d'une douleur intense, très vive, ok. C'est une blessure, ok, une blessure sentimentale, une perte potentiellement pour certaines personnes. C'est quelque chose qui vous a vraiment profondément affecté. Ok, votre cœur se retrouve actuellement d'une certaine façon en charpie. Ok, mais ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une fatalité. Ce cœur, il va guérir. Ok, mais pour l'instant, vous êtes tellement dedans que quand moi ou même une autre personne de votre entourage vous dit que vous allez passer outre au bout d'un moment, bah, ça vous paraît insensé, ça vous paraît vraiment quelque chose de pas possible. Pendant que si, vraiment, c'est juste que pour l'instant, c'est un petit peu trop vif. Ce qu'il vous faut actuellement, c'est traverser cette tempête en essayant de préserver du mieux que vous pouvez votre cœur. C'est votre cœur qui a déjà énormément souffert, qui a énormément subi, ok? Mais maintenant, dites-vous en fait que c'est pas quelque chose qui peut s'accentuer. La seule chose qui peut advenir si vous gérez mal la chose, c'est que ce 3 d'épée puisse se transformer en 10 d'épée. Donc que cette douleur vive et profonde qui est actuellement puisse se transformer en tristesse profonde. Et pourquoi ce 3 d'épée peut se transformer en 10 d'épée? C'est en fonction de votre mental. Si vous avez les épaules pour surmonter cela, non, c'est pas quelque chose qui va se passer. Ce 3 d'épée va se transformer en 4 d'épée, ok? Donc une guérison peu de temps après. Par contre, certaines personnes vont un petit peu, non pas se laisser végéter, mais vont vraiment subir ça et juste subir comme si c'était une fatalité, comme si c'était la fin du monde. Non, c'est peut-être actuellement votre ressenti que c'est la fin de votre monde sentimental, pendant que c'est totalement pas vrai, ok? Vous allez surmonter ça. C'est juste qu'il vous faut faire preuve de force, ok? Et cette force, vous ne pouvez la trouver qu'en vous. Cependant, il y a des choses qui sont potentiellement possibles. C'est vous appuyer sur votre entourage, vous appuyer sur les personnes qui vous sont proches, des personnes qui tiennent à vous profondément et qui peuvent vous faire surmonter cette épreuve, ok? Vous n'êtes pas seul, ok? Donc juste ne prenez pas tout ça pour vous. Vous pouvez également extérioriser ça par la parole, par justement le fait de vous confier à des personnes qui vous sont proches, qui peuvent juste être une bonne oreille en fait. Si elles ne peuvent pas vous donner les pistes de réflexion, elles peuvent au moins être présentes, ces personnes, pour vous entendre, non pas vous plaindre, mais dire ce que vous avez sur le cœur pour que vous puissiez extérioriser. Mais attention, on vous demande pas de vous poser en victime. Oui, vous pouvez être victime, ok? C'est quelque chose qui peut se passer. Cependant, le fait de se poser en victime, c'est également le fait de se conditionner à être dans la négativité. Or, permettez-vous de rebondir, ok? Mais ça peut être une solution pour certains ou certaines vraiment de communiquer justement ce que vous avez sur le cœur à votre entourage. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ouais, ici, on souhaite vous dire que malheureusement, alors, je sais que ça va vous paraître insensé, mais ça peut être un mal pour un bien. Pourquoi? Parce que cette peine de cœur, disons que ça peut être une rupture. Ok? Cette rupture, ça symbolise également quelque chose qui est perdu. Alors, vous le voyez comme ça, vous, comme quelque chose étant perdu. Moi, ce que je vois, entre guillemets, parce que l'univers me donne à voir, c'est le côté où vous vous délestez d'un poids. Ok? Peut-être que cette relation, aussi idéale que vous pensiez qu'elle l'était, je pense que vous êtes en train de vous rendre compte petit à petit, plus les jours vont en passer, plus vous allez vous rendre compte que, non, elle n'était pas idéale en tout point, mais en tout cas, cette relation n'était pas vouée
peut-être à fonctionner sur le long terme. Et ce qui s'est passé, c'est que vous vous êtes délesté d'une façon voilà, indirecte peut-être, ou directe si c'était vous, enfin si c'est vous qui êtes à l'origine de cette rupture, mais vous vous êtes délesté d'un poids, quelque chose qui vous aurait freiné dans votre ascension, dans votre progression. Ok, donc oui, l'univers a un chemin tracé pour vous. Je pense que cette relation a fait son temps. De toute façon, une rupture semble être présente, une peine de cœur semble être présente de votre côté. Néanmoins, vous ne vous voyez pas en fait le côté positif de la chose. Alors c'est compliqué de dire à une personne qui a subi une rupture, qui a subi une perte sentimentale que voyez le bon côté des choses. Voilà, c'est un petit peu, comment dire, mal compris quand je dis ça. Cependant, oui, on voit que vous allez avancer avec moins de choses sur les épaules, avec moins de fardeau, moins de poids. Et donc, du coup, avec cette soustraction, ce que vous allez réussir à avoir, c'est une légèreté qui va être retrouvée. Alors, bien sûr, ça va pas se faire du jour au lendemain, ça va prendre du temps. Néanmoins, on sent que oui, vous allez retrouver cette légèreté qui va vous permettre de retrouver une certaine forme de passion dans votre vie. Alors, cette passion, elle va venir, comme j'ai pu vous le dire, petit à petit. Ok, donc ne précipitez pas les choses, ne désespérez pas également. C'est des choses qui vont se faire. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on vous parle d'une grande intuition. Alors, cette intuition, elle peut, voilà, avoir eu une importance primordiale dans cette fin de couple. Elle vous a peut-être permis de déceler en fait des mensonges, des choses qui vous étaient cachées, voir à travers voilà, les dires de cette personne, les agissements de cette personne. Donc ça, c'est pour l'aspect intuition relative au passé. L'intuition relative au futur, elle nous indique également que l'univers va guider vos pas. L'univers va vous permettre, enfin va vous communiquer voilà, des pistes qui vont vous mener vers ce qui vous attend de beau. Ok, bien sûr, actuellement, c'est pas la joie, c'est pas facile pour vous, mais petit à petit, vous allez percevoir les messages de l'univers qui vont vous guider vers quelque chose qui vous conviendra davantage. En tout cas, écoutez votre intuition tout du long du chemin et vous verrez que vous arriverez à déjà premièrement guérir de ce que vous êtes en train de vivre actuellement, mais par la suite retrouver une certaine forme de passion et de goût à la vie. Ok, et ça c'est super important. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ok, vous serez fier. Vous serez fier d'avoir surmonté cette épreuve. Vous serez fier également d'être devenu la personne que vous serez en train de devenir prochainement. Ok, vous serez fier voilà, de progresser. Enfin, en gros, vous serez fier de vous et du chemin qui a été le vôtre. Tout simplement. Après, oui, pour vous dire ça actuellement, j'ai l'impression que tout ce que je vous raconte, vous ne voulez pas l'entendre parce que vous êtes dans cette énergie-là. Et ça m'attriste en fait de savoir ça, de savoir que en fait, je peux, pour certaines personnes, m'adresser à un mur. Ok, que peu importe toutes les belles choses que je peux vous dire concernant votre futur, vous êtes beaucoup trop voilà, dans ce que vous êtes en train de vivre actuellement d'un point de vue sentimental. Oui, vous avez le cœur en charpie, comme j'ai pu vous le dire, mais c'est pas une fatalité, vraiment, ne le prenez pas comme tel. Bien sûr, c'est très vif, bien sûr, c'est douloureux, bien sûr, quand je vous en parle, vous en avez les larmes aux yeux, mais sachez que ce n'est pas la fin, sachez que vous rebondirez, sachez que il y a de belles choses qui vous attendent, et notamment, regardez ces beaux sentiments de fierté qui seront vôtres. Donc, non, ne doutez pas de vous, ne doutez pas de l'univers continuera de vous guider vers ce qui vous attend de beau, ok? Oui, l'univers vous a conduit vers cette relation. Oui, d'une certaine façon, l'univers avait prévu cette fin. Vous allez me dire, mais alors pourquoi l'univers me met dans des relations qui ne sont pas vouées à perdurer? Parce que l'univers souhaite vous faire comprendre certaines leçons, parce que l'univers souhaite vous faire passer certaines épreuves. Alors quand je vous dis des épreuves, c'est pas des tests, non, c'est pas des défis, c'est juste vous faire passer certains moments, en fait, vous faire connaître des moments bien particuliers afin que vous puissiez en apprendre quelque chose de, voilà, de conséquent qui vous permettra d'avancer avec beaucoup plus de facilité par la suite. Ok, déjà de toute façon, avec cette carte de la fierté, donc la reine de Pentacle, on voit vraiment que plus tard, bien plus tard, dans quelques semaines, quelques mois, il va y avoir voilà, une prise de recul qui aura été opérée et qui va vous permettre justement d'être fier d'avoir survécu à tout cela. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi?
Ici, on vous parle du 3 de pentacle. Vous n'êtes pas seul. Ok, vraiment. Je vous l'ai dit déjà au tout départ dans cette carte du 3 d'épée où on sentait que, oui, il y avait une grande peine, mais que vous pouviez trouver de l'aide extérieure. L'aide extérieure existe, vraiment. Il y a des personnes qui tiennent à vous, qui veulent vous voir progresser, qui veulent vous voir rebondir, qui veulent vous voir vous épanouir dans votre vie. Ok? Alors non, ce n'est pas le 3 de coupe, non, ce n'est pas nécessairement des personnes qui vous sont très proches, donc de la famille et des amis, bien que ces personnes peuvent être présentes. Mais là, on voit vraiment des personnes. Alors, on ne peut pas faire cette distinction de par le cercle proche ou pas. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que ces personnes sont présentes ou vont être présentes pour vous guider, pour vous aider, pour juste vous rassurer, ok? Et travailler conjointement avec vous à votre progression. Et ça, c'est parfait en soi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ouais, ici, on voit qu'un nouveau départ sera possible pour vous. Ok, la carte du fou, c'est vraiment voilà une opportunité qui se présentera dans votre vie dans quelques temps. Alors, quand je dis quelques temps, c'est quelques mois. Oui, parce qu'il y a une personne qui a fait un commentaire il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était avant-hier, comme quoi je ne disais pas voilà, la temporalité des choses, pendant que c'est totalement faux, et vous le savez, dans chaque guidance, je fais cette distinction, je dis quand ça va se passer. Alors si les personnes veulent avoir une date exacte, non, je ne suis pas Madame Météo, Monsieur Météo, je ne vous dis pas l'exactitude de quand, comment et qui. Par contre, je vous montre la trame, ok? Et c'est ça qui compte à mes yeux, c'est la trame et non pas les détails. Les détails, c'est vous qui devrez y faire face, c'est pas moi. Par contre, on voit vraiment un nouveau départ se mettre en place dans votre vie dans les prochains mois. Il y aura une opportunité qui se présentera, qu'il faudra saisir parce que ça sera pour vous un vent de fraîcheur. Alors, un vent de fraîcheur qui pourra un petit peu, d'une certaine façon, vous déboussoler parce que ça ira peut-être à l'encontre de ce que vous aviez pensé connaître dans votre futur. Néanmoins, c'est quelque chose qui vous permettrait de vous sentir bien, qui vous permettrait de vous épanouir, ok? Donc, ne prenez pas peur vis-à-vis de ce nouveau départ, mais plutôt embrassez ce nouveau départ et faites quelque chose de magnifique de ce nouveau départ, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit, on voit le 8 d'épée. On voit vraiment que pour l'instant, j'ai beau vous dire tout ce que je vous dis, vous ne voulez pas voir, vous ne pouvez pas voir, je ne sais pas. En tout cas, on vous sent dans cette prison mentale. Cette prison mentale, elle est remplie de négativité actuellement, elle est remplie de doutes et de peurs. Ces doutes et ces peurs, voilà, c'est la résultante en fait de cette perte, de cette rupture et qui vous conditionne d'une certaine façon. Moi, ce que j'essaie de vous faire actuellement, c'est de vous extirper de cette négativité, vous insuffler la positivité nécessaire en fait pour vous sortir de cet état d'esprit qui peut être un cercle vicieux, qui peut justement engendrer encore plus de peur, engendrer encore plus de doutes, etc. Et vraiment, ça va s'empirer, ok? C'est la porte ouverte au 10 d'épée. Donc, attention à ne pas tomber dans le 10 d'épée. Acceptez la positivité qui vous est communiquée. Acceptez que tout n'est pas noir, que tout n'est pas obscur pour vous concernant votre futur sentimental. Ok? Juste croyez en vous, croyez en l'univers, croyez en votre bonne étoile. Bien sûr, vous êtes actuellement en train de vivre une période relativement compliquée, relativement sombre, mais ne laissez pas justement cette obscurité vous envahir et voilà, vous obstruez la vue concernant un futur très beau qui peut vous attendre. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la tempérance. On vous invite vraiment à faire preuve de patience, vraiment, vis-à-vis de la suite des événements. Alors oui, vous allez me dire, de toute façon, il ne me reste que ça, la patience. Oui et non. Il y a de la patience qui est utilisée à bon escient et il y a de la patience qui est juste, voilà, de la patience pure et dure qui ne sert à rien. La patience utilisée à bon escient, c'est une patience qui permet une guérison. Ok, c'est une patience couplée à de la bienveillance à votre égard qui vous permet de vous reconstituer, de vous ressourcer, de rebâtir ce qui a été un petit peu
voilà, cassé dernièrement dans votre cœur. Mais voilà, à contrario, on a justement la bienveillance, j'allais dire, la patience qui n'est pas couplée à la bienveillance, qui est juste la patience pour patience. Et patience pour patience, c'est égal à stagnation. Et stagnation, dans votre état d'esprit, c'est la porte ouverte vraiment à une situation désolante au plus haut point, où vous êtes en train de vous victimiser, où vous êtes en train de vous plaindre constamment. Alors comme j'ai pu vous le dire, le fait de communiquer, d'extérioriser ce que vous avez sur le cœur, c'est quelque chose de positif. Si c'est momentané, si c'est juste quelque chose qui vous permet voilà, d'évacuer ce qui est en vous de négatif. Par contre, si vous devenez cette personne qui voilà, évacue sa négativité jour après jour, déjà premièrement, au bout d'un moment, vous allez faire fuir votre entourage parce que personne veut d'une personne négative dans sa vie. Ne devenez pas cette personne négative, ok? Donc faites en sorte de vous prendre en main, faites en sorte de guérir de cette blessure petit à petit avec bienveillance plutôt que de devenir cet aspect négatif. C'est un petit peu comme une étoile qui s'éteint. Ok, bien sûr, les étoiles qu'on voit dans le ciel sont des étoiles qui sont éteintes déjà, mais dans votre cas de figure, prenez ce côté un petit peu fantastique de l'étoile. Cette étoile, c'est cette chose qui brille dans le ciel. Soyez justement, voilà, cette étoile pour vous-même en fait. Permettez-vous justement d'y croire. Permettez-vous de ne pas baisser les bras. Juste ne laissez pas cette étoile qui est au plus profond de vous mourir. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que vous avez le pouvoir, ok? Vous pouvez changer les choses, vous pouvez guérir, vous pouvez tout faire dans votre vie. Ne perdez pas ça de vue. Bien sûr, actuellement, vous doutez de vous parce que vous venez peut-être de perdre une personne qui comptait énormément à vos yeux, mais en aucun cas, vous ne devez vous conditionner vis-à-vis de cette perte. Cette perte ne vous définit pas. Ok, le fait qu'une personne ait rebroussé chemin et parti dans une autre direction, ne voulant plus de vous, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas aimable, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui soit appréciable en vous. Justement, juste croyez en vous, appréciez-vous, ouvrez les yeux sur quelles sont vos capacités, vos compétences. Vous ne pourrez que mieux rebondir suite à cette ouverture, ok? Ouvrez les yeux. Vraiment. Et l'univers va vous permettre ça. L'univers vous donnera tous les messages, tous les indices vous permettant justement de vous éveiller d'une certaine façon. Ok? Et vous en serez très fiers par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Bien sûr, ouais, on sent de la méfiance. Ok, cette méfiance ne doit pas prévaloir. Ok, attention à ne pas tomber dans une négativité extrême qui vous fait tomber dans une paranoïa, dans une méfiance qui est redirigée vers tout individu qui peut rentrer dans votre vie. Attention. Ok, on ne veut pas faire de généralité. Tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier. Cette personne vous a peut-être blessé. En effet, vous avez peut-être beaucoup souffert. Vous souffrez encore énormément, mais en aucun cas, ça veut dire que toute personne qui rentrera dans votre vie sera susceptible de vous blesser. Ok, donc attention à faire ça. Dès lors que oui, cette distinction sera faite, dès lors que vous ne tomberez pas dans cette négativité, à ce moment-là, oui, la fierté sera présente. Là, je vois deux cartes qui sont potentiellement dangereuses pour une personne qui n'est pas nécessairement éveillée ou une personne qui est dans la négativité. Ici, la carte de l'intuition, oui, on vous parle de ressenti des messages de l'univers. Attention à ne pas confondre intuition avec méfiance maladive, ok? Cette méfiance, c'est quelque chose de pourri, quelque chose qui est en train de pourrir à l'intérieur de vous. C'est cette négativité, c'est ces peurs, c'est ces doutes que vous avez envers vous-même, mais que vous redirigez envers les autres personnes, ok? Donc, comme j'ai pu vous le dire, vous n'avez pas à douter de vous. C'est pas parce qu'une personne a réagi d'une telle façon, vous a dit de telles choses que c'est vous le problème. Cette personne, si elle vous a dit ce genre de choses, c'est que le problème résidait en elle. Si ça n'a pas fonctionné avec vous, c'est que le problème, il y avait un problème de son côté. Ça ne veut pas dire que vous êtes à 100% fautive ou fautif de cette relation. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ouais, on vous sent vraiment au plus bas. Alors, quand je dis au plus bas, c'est vraiment vous êtes à bout de force actuellement. C'est pour ça que cette tristesse, elle est intense, elle est vive, parce que vous avez
vous pensez avoir peu pour la combattre. Vous avez les ressources nécessaires, cependant, vous êtes éreinté, vous n'en pouvez plus. Vous avez longuement, je pense, bataillé ces derniers jours, ces dernières semaines vis-à-vis de cette relation pour la faire fonctionner, pour faire en sorte que cette relation ne parte pas à volo comme elle l'a fait. Malheureusement, vous ne pouviez pas faire autrement. Il y avait aussi, et là ça conviendra pour certaines personnes, attention, cet aspect ne convient pas à tout le monde, ok? Donc uniquement les personnes concernées vont prendre ce que je vais dire. Ici, on voit également des personnes tapies dans l'ombre, des personnes qui n'attendaient que la fin de cette relation. Ok, donc attention, pour certains ou certaines, oui, on a voulu la perte de ce couple. Oui, on a voulu justement que ça ne colle pas entre vous. Il y a peut-être des personnes qui se sont immiscées, mais c'est un cas particulier. Ok, bien sûr, ce n'est pas applicable à tout le monde. Ok, donc si jamais cela ne vous convient pas, le reste de la guidance peut vous convenir, mais cet aspect peut être bien défini pour certaines personnes uniquement. Ok, oups, alors cette carte voulait tomber. Ouais, ici, on voit la reine d'épée. On voit qu'à partir du moment où vous arriverez à justement vous émanciper de cette peine, à vous émanciper de ce que vous vivez actuellement, de cette négativité qui peut être grandissante pour certaines personnes, dès lors que vous arriverez à couper court vis-à-vis de tout cela, vous arriverez à vous épanouir. Vous arriverez justement à saisir un nouveau départ dans votre vie. Bien sûr, en amont, on vous demande vraiment de guérir, ok? Et pour vous, vous ne pouvez pas guérir si vous êtes dans la négativité. Alors, négativité et souffrance vont souvent de pair. On peut souffrir et guérir, ok? Par contre, être dans la négativité et guérir, c'est quasi impossible. Donc, on vous demande vraiment de, continuez. Bien sûr, vous ne pouvez pas occulter pour l'instant cette souffrance. Par contre, vous pouvez commencer à acter une certaine forme de guérison, en tout cas les prémices d'une guérison. Ok, donc juste concentrez-vous avec bienveillance vers la guérison de cette peine de cœur et au bout d'un moment, vous arriverez à y couper, vraiment à vous émanciper de tout cela et saisir une opportunité. Vous en serez très fiers, hein, mais juste, laissez-vous aider également par des personnes dans votre entourage. Ok, ouvrez les yeux sur votre potentiel. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Ici, on vous parle justement de fausses paroles et de mensonges. Les mensonges, les tromperies de cette personne vous ont énormément affecté et ont provoqué cette rupture. Cependant, cela ne veut pas dire que vous êtes fautif, ok? Cela ne veut pas dire que c'est vous le problème. Justement, si c'est cette personne qui mentait, si c'est cette personne qui trompait, c'était elle le problème, ce n'était pas vous. Donc ne vous remettez pas... vous se remettre en cause, c'est quand même quelque chose d'important. Ça permet un développement, ça permet justement de grandir, cette ascension. Par contre, il y a remise en question et il y a doute de soi. Vous n'avez pas à douter de votre lumière, vous n'avez pas à douter de votre beauté, de ce que vous pouvez apporter et de votre capacité à être aimé. Ok, c'est la faute de cette personne, c'est cette personne qui avait un problème, ce n'est pas vous. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de famille et de proches. Oui, peut-être ce côté, famille, proches, personnes qui peuvent vous aider, peuvent justement, permettre cette guérison, en tout cas de faciliter cette guérison de votre côté qui vous permettra, de vous émanciper et de saisir un nouveau départ dans quelques mois. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit qu'il y a un message qui va vous parvenir assez rapidement. Alors, l'intitulé de la carte, c'est vraiment un message à venir aujourd'hui. Moi, je ne dirais pas nécessairement aujourd'hui. Cependant, oui, un message vous parviendra assez rapidement qui vous fera peut-être justement, avancer, qui vous permettra de comprendre, de mieux comprendre peut-être justement les personnes qui étaient tapies dans l'ombre et qui voulaient justement la fin de ce couple, ok? Vous comprendrez pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi il y a eu des mensonges, pourquoi il y a eu des tromperies, pourquoi justement ça s'est fini en eau de boudin, ok? Parce que peut-être qu'il y avait des personnes qui sont mêlées à tout cela et qui sont encore pour l'instant tapies dans l'ombre, vous n'avez pas la visibilité concernant ces personnes-là. Ok, écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider avant toute chose. N'hésitez pas à me faire votre commentaire, à liker la vidéo si elle a pu vous plaire et puis pourquoi pas, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.